Il y a quelques jours, je suis tombé sur un post de GoMuscu sur un groupe Facebook et il a partagé cette vidéo. Your hip has to attach to the seat and your elbow has to be straight. Des vidéos comme ça, il y en a partout sur internet, mais à chaque fois qu'une nouvelle apparaît, ça relance le débat sur faut-il changer les règles au bench en powerlifting. Johnny Candido, qui est un powerlifter américain et qui est notamment un des premiers à avoir essayé de démocratiser le sport à travers les vidéos YouTube, a sorti une vidéo il y a quelques jours à ce sujet et je trouve que son analyse a été pertinente. Après avoir vu cette vidéo pour la première fois, j'ai fait un sondage sur mon compte Instagram. D'ailleurs, si vous ne me suivez pas encore, n'hésitez pas, le lien est dans la description. Et il se trouve que vous êtes plutôt en faveur du changement de règles. Mais ce qui m'a surpris le plus dans ce sondage, c'est pas forcément le résultat, c'est plutôt le nombre de personnes qui ont voté. Et sinon, je dois vous avouer, était un petit peu en dessous de ce que j'espérais. Pour vous donner une idée, d'habitude quand je poste un sondage sur Insta, en général j'ai une cinquantaine de votants, et là j'en avais qu'une vingtaine. Ça s'explique par deux choses. La première, c'est que pas tout le monde qui me suit sur Instagram ne me suit pour la force athlétique. Donc évidemment, si je poste un sondage sur le bench, ils en ont rien à faire. La deuxième explication, c'est que je pense que la majorité des gens, dont je faisais partie avant de voir la vidéo de Johnny Candido, se disaient que quoi qu'il arrive, les règles, c'est les règles. Donc je pense que si j'avais rajouté une troisième option, peut-être qu'on aurait pu avoir un résultat différent. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le sujet passionne. À l'heure où j'enregistre, la vidéo de Johnny a plus de 147 000 vues, et ça en 2 jours. Donc je sais pas si vous vous rendez compte, mais pour un sujet aussi niche que le powerlifting, moi je trouve ça énorme. La première solution dont tout le monde parle, ce serait d'avoir une espèce de depth, un peu comme un squat. C'est-à-dire d'avoir l'axe coude-épaule aligné et parallèle au sol. Je vous mets en exemple une vidéo de Clément qui, même s'il n'a pas une arche démesurée, a quand même une cage assez large et du coup, arrive à toucher assez haut sur sa poitrine. Et vous voyez que son axe coude et épaule est parfaitement aligné et il vient casser la parallèle juste au minimum. Pour moi, c'est l'exemple parfait d'une technique qui est efficiente, mais qui est quand même une démonstration de force. Mais même si cette règle conviendrait à la majorité des powerlifters, le problème se situe dans les extrêmes. Pour les gens qui arrivent à avoir une flexion thoracique complètement improbable, ou une grosse cage, voire même dans certains cas les deux, ce serait complètement impossible pour eux d'avoir l'axe coude-épaule aligné et puis de venir casser la parallèle. Car vous voyez bien sur l'extrait de la japonaise que dès le dérac, elle est quasiment en train de toucher le bas de ses pectoraux. Donc pour que ces gens-là cassent la parallèle, il faudrait qu'ils touchent la barre au nombril. Et à partir de ce moment-là, est-ce qu'on peut encore appeler ça du développé couché ? Je pense pas. Donc, c'est pour ça que la solution expliquée très en détail dans la vidéo de Johnny, c'est-à-dire limiter la largeur de prise en fonction de la KT, serait pour moi celle qui a le plus de sens et la plus intelligente. Et ce serait franchement intéressant et marrant de voir cette règle appliquée une fois dans un mythe. J'ai reçu également des messages de gens qui étaient contre le changement de règle parce qu'ils voyaient pas pourquoi on devrait changer le bench à partir du moment où on accepte le sumo. Et honnêtement, moi je comprends. Dans sa vidéo, Candido aborde cette objection et la balaye un peu d'un revers de la main en sortant une étude sur l'activation des muscles qui jouent un rôle dans le soulevé de terre traditionnel et le soulevé de terre version sumo. Et selon cette étude, il n'y aurait pas vraiment de différence, à part au niveau de l'activation des quadriceps, à l'avantage du sumo. Donc du coup, Candido se sert un petit peu de cet argument pour dire que la variation du sumo n'existe pas uniquement pour réduire l'amplitude, mais elle a bien un autre avantage par rapport au traditionnel qui est l'activation des quads. Il explique que c'est pour ça que certains bodybuilders, voire même des haltérophiles, font du sumo. Alors qu'à l'inverse, faire du bench en maxi grip et maxi arch, ça n'a aucun intérêt à part réduire l'amplitude et vous permettre de soulever plus lourd. Et là, mon cher Johnny, je dois avouer que je suis pas forcément d'accord. La raison principale pour laquelle la majorité des powerlifters jusqu'à la KT des moins de 105 kg sont plus forts en sumo qu'en traditionnel, c'est pas parce que en sumo il y a une meilleure activation des quadriceps et que du coup ça génère plus de force. C'est bien parce que en rapprochant votre bassin de la barre lorsque vous faites un soulevé de terre sumo, vous allez grandement réduire votre amplitude. Donc le sumo, tout comme le bench max grip max arch, ont le même bénéfice principal, réduire votre amplitude. Mais alors, pourquoi le sumo est quand même moins sujet à controverse que le bench? Moi, ma théorie là-dessus, c'est que c'est à cause de l'impression de force visuelle. Quand vous faites un soulevé de terre, que ce soit en sumo ou en tradi, vous partez d'un point mort. C'est-à-dire que vous décollez la barre du sol. Et ça, même si vous optimisez vos leviers, mine de rien, visuellement, quand vous voyez le mouvement de la barre qui décolle, que ce soit en sumo ou en traditionnel, il y a quand même une impression de force qui se dégage. Alors que sur le bench, on n'est pas du tout sur un départ au point mort. Non seulement on vous met la barre dans les mains, donc vous remarquez que certains benchers qui sont super techniques auront un peu plus de mal lorsqu'il faut qu'ils déraquent par eux-mêmes, mais en plus, lorsque vous benchez, vous pouvez vous servir de l'énergie cinétique et du transfert de force lors de la descente pour vous aider sur la remontée. Donc encore une fois, l'impression visuelle que ça donne est différente. Quand vous êtes super technique au niveau du bench et que vous avez vraiment une amplitude minimale, là pour le coup, il y a quand même une grande impression de facilité quand vous voyez la répétition, même si je me doute que pour eux, il y a rien de facile. Mais ce qui compte pour les gens, c'est pas à quel point c'est dur pour le lifter, c'est l'impression de force qui est dégagée lorsqu'ils regardent le lift.
Enfin, malgré tout ce que je viens de vous dire, je pense qu'il faut quand même changer la règle du bench. Et ce pour une simple raison, c'est l'image que ça donne de notre sport à l'extérieur. Si vous êtes powerlifter et que vous faites de la compétition, que vous soyez d'accord ou non avec les règles actuellement en place, vous avez probablement déjà accepté que les règles étaient les règles et que si vous voulez faire de la compétition, il va falloir s'y plier. Mais pour les gens qui sortent du powerlifting, cette façon de bencher est tout simplement inconcevable, voire même dangereuse pour eux. Je pense que vous avez tous eu la remarque en salle de sport, quand il y a un go muscu qui vous a vu bencher avec votre maxi arch, il est probablement venu vous voir en vous disant attention, tu vas te blesser. Et pour eux, un bench qui est réalisé par la japonaise de la vidéo, Sean Noriega, ou prenez n'importe quel autre bencher technique que vous connaissez, ne sera jamais une bonne démonstration de la force d'un individu. Et ça, si on veut que notre sport se démocratise et que le powerlifting soit vraiment une représentation la plus fidèle possible de l'expression de la force chez l'homme avec un grand H, vous m'avez compris, alors on n'a pas d'autre choix que de changer la règle. Voilà, c'était tout pour cette vidéo réaction réalisée un petit peu à chaud après la vidéo de Johnny. Quoi qu'il arrive, je pense que c'était une super vidéo de sa part, et je suis très curieux de voir le dispositif et l'ICO qu'il a mentionné à la fin de sa vidéo. J'espère que ma perspective sur ça vous aura fait réfléchir. Abonnez-vous encore une fois pour ne pas manquer les prochaines vidéos, lâchez un petit like pour soutenir la chaîne, et moi je vous dis à bientôt. Ciao.